La randonnée alpine est probablement le sport de glisse le plus populaire actuellement à travers le monde. C'est celui qui connaît la plus grande progression. Le Québec ne fait pas exception. Écoutez, il y a énormément d'équipements qui se sont vendus cette année. Il y a de nouveaux adeptes un peu partout. Aujourd'hui, je suis à Summit Moore Nights. Je suis accompagné de Jennifer Smith pour parler justement de randonnée alpine. Jennifer, il y a quelques règles, je pense, de base à respecter au niveau de la randonnée alpine en centre-alpin. Oui, il ne faut pas oublier d'avoir son droit d'accès. Ultra important. Il y a également, je pense, le fait de circuler uniquement dans les pistes qui sont dédiées à la randonnée alpine. Et un truc qui est évident, bien, en dehors des heures d'ouverture, je pense qu'on doit éviter d'aller dans les centres de ski alpin parce qu'il n'y a aucune sécurité et on n'est pas à l'abri d'un accident, quel qu'il soit, à n'importe quelle heure du jour. Et voilà, en forêt, ça peut être dangereux. Maintenant, si on parle équipement, peux-tu nous dire quelles sont les différences au niveau des équipements? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme équipement pour débuter en randonnée alpine? C'est sûr que pour partir à la base en randonnée alpine, ça prend un ski, bien sûr, mais c'est surtout la fixation et la botte qui vont faire la différence de l'expérience. Ça prend une fixation qui va avoir une certaine mobilité pour permettre la montée. Et ça va prendre une botte qui a une bonne flexibilité aussi pour assurer un confort tout au long de notre randonnée. Si on parle de la botte, est-ce qu'on fait ça avec une botte alpine, on fait ça avec une botte de randonnée alpine? Quelle est la différence? En fait, une botte de randonnée alpine, c'est souvent une botte qui va être plus flexible, un petit peu plus confortable, qui va permettre plus de mouvement. Tandis qu'une botte de ski alpin, c'est souvent beaucoup plus rigide parce qu'on a besoin d'un bon contrôle en descente. Donc, c'est ça la plus grosse différence, je dirais. Au niveau des fixations, il y a deux types de fixations. On a les deux modèles ici, mais bon, il y en a plusieurs. Mais à la base, on a un système de fixation qui va être à embout, des petites pines de métal qui se retrouvent de chaque côté et qui vont s'insérer au devant de la botte. On a ce type-là, ou on a le plus classique, si on veut, celui qu'on retrouve le plus souvent, je crois, qui est une fixation qui est vraiment, c'est la plaque au complet qui va bouger avec le mouvement de la randonnée, finalement. À moins que je me trompe, on dit que la plaque offre plus de rigidité en descente. Par contre, le poids est un peu plus élevé et le système Tech offre une meilleure maniabilité, un peu plus de légèreté. Par contre, en descente, c'est un peu moins stable. Et voilà. Alors, ça dépendra de votre randonnée de la journée et où vous êtes. Les bâtons de ski. Oui. J'utilise mes bâtons de ski alpin ou j'utilise des bâtons de ski de randonnée? Si on commence, bon, vous avez des bâtons de ski alpin à la maison, vous pouvez prendre ça. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir un ski qui est un bâton qui est rétractable. Parce que, bon, des fois, vous allez vous retrouver sur un terrain qui est plus ou moins de niveau. S'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, vous pouvez ajuster la longueur de votre bâton. Ici, par exemple, vous faites une randonnée avec des split skis ou un split board qu'on appelle. En redescendant, on n'a pas besoin des bâtons. Alors, le fait que ce soit rétractable, on peut très bien les serrer dans le sac à dos et continuer notre journée. Puisqu'on parle de sac à dos, il y a différents types de sacs à dos. Est-ce que j'utilise un sac à dos normal, un sac à dos spécialisé? Peux-tu nous en parler un peu? La différence entre un sac à dos normal, je dirais, c'est un sac à dos tout allé, c'est qu'on va devoir tout mettre à l'intérieur du plus gros... à l'intérieur du sac. À l'intérieur du sac. Sinon, si on va avec un sac un petit peu plus spécialisé, bien, ça nous permet de mettre le casque à l'extérieur. Donc, ça nous laisse plus de jeu et plus de place dans le sac même. Donc, le choix est le vôtre. Que ce soit un ou l'autre, ce qui est aussi important, c'est d'avoir de l'hydratation. Donc, dans certains sacs, on a la poche d'hydratation qui est intégrée. Dans d'autres, on peut simplement la porter à la taille, je pense. Exactement, à la taille, ou on peut, dans un sac régulier, si on commence, on ne veut pas s'équiper tout de suite du jour au lendemain, on peut tout de suite traîner une bouteille d'eau à l'intérieur du sac régulier, si on veut. Maintenant, si on parlait technique un peu, il y a des choses à éviter, il y a des choses qu'on doit faire absolument. Peux-tu nous en parler? C'est sûr que techniquement, bon, si vous avez jamais skié, il y aura plusieurs choses à apprendre. Mais si vous avez déjà skié et vous avez déjà marché, c'est sûr, il faut combiner les deux en randonnée alpine. C'est-à-dire que aussitôt qu'on a les skis dans les pieds, même si on avance et qu'on appelle ça une randonnée, il faut quand même glisser le ski. C'est important d'utiliser la surface complète pour nous aider à avancer. Parce que si on lève le ski, ça n'avance pas et c'est inconfortable aussi. Donc, toujours garder la surface du ski au sol. Est-ce que c'est la même chose en montée? En montée, un petit peu plus différent parce que le poids, il doit être au bon endroit. Si on met notre poids devant le ski, et c'est ce qu'on a tendance à faire quand on monte une côte, on s'avance comme ça.
Si on fait ça avec un ski de randonnée alpine, ce qui va arriver, c'est que le poids ne sera pas au bon endroit et puis ça va avoir tendance à reculer. La peau, en tant que telle, ne fera pas son travail parce que le poids ne sera pas mis au centre du ski. Alors, il va avoir un petit jeu. Un ski, c'est toujours un peu arqué. Donc, ça ne vous permettra pas de rester en place. Alors, toujours garder le poids dans le centre pour bien coller le ski à la neige. Et puisqu'on parle de peau, on revient un peu en arrière, mais il y a différents types de peau, je pense, mais il y a une peau qui est presque standard pour tout le monde maintenant. Il y a les peaux synthétiques et les peaux naturelles. Le naturel, je pense qu'on en parlait il y a plus longtemps, avant que la randonnée alpine devienne si populaire. Mais la peau synthétique, en fait, il y a différents types de longueur de poils, si on veut, synthétique, qui va dépendre des conditions dans lesquelles on va faire notre activité, que ce soit dans la poudreuse ou sur une neige bien damée. Peau synthétique, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Jennifer, merci beaucoup. J'espère que ces conseils-là ont su vous aider et je vous souhaite une bonne saison en randonnée alpine. Salut Mario, je t'ai entendu parler avec Jennifer tantôt de sac à dos. Salut Guillaume, effectivement, on a parlé sac à dos. Tu as quoi à me dire là-dessus? Bon, le sac à dos, c'est important. C'est pour ça que je suis venu te parler de ça. Le sac à dos, c'est important d'en porter un en randonnée alpine, ça va de soi. On a les pots à transporter, on a de l'eau à mettre, un manteau. Jennifer en a parlé tantôt. Le sac à dos, là, il faut bien le porter. C'est-à-dire qu'il faut le mettre près du corps, bien serré. Il ne faut pas le laisser pendre vers l'arrière, sinon ça va nous déséquilibrer. Les charges plus lourdes, près du corps, vers le bas, hein, pas en haut, parce que sinon, même chose, ça va nous porter vers l'arrière. Donc, les objets bien placés, pas d'objets piquant ou avec une bosse là, pour pas que ça cogne dans notre dos tout au long de la montée. Des bonnes bretelles solides, épaisses, larges, une sangle à la taille, une sangle au torse pour éviter le ballottement. Alors, le sac à dos, quand il est bien porté, bien mis, on est prêt à monter. Guillaume, on le sait, la randonnée alpine, c'est exigeant au niveau cardiovasculaire, au niveau musculaire. Toi, en tant que chiropraticien, quels conseils pourrais-tu nous donner? Bon, premièrement, il faut s'assurer que notre corps fonctionne bien dans l'ensemble de ses systèmes neuro-musculo-squelettiques. Donc, nous, en chiropratique, avec nos ajustements, on s'assure du bon fonctionnement du corps pour bien profiter de l'activité, pour éviter les blessures aussi. Alors, ceci dit, tu l'as dit tantôt, c'est une activité qui est très cardio. Alors, c'est important d'avoir un bon cardiovasculaire, bonne santé cardiovasculaire avant de faire l'activité. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des difficultés en montée. Donc, c'est important d'être en forme. La randonnée alpine, c'est souvent des gens qui ont déjà fait d'autres sports avant, donc sont habitués d'avoir une résistance cardiovasculaire, avoir une activité cardiovasculaire. Mais il ne faut surtout pas oublier de se mettre en forme avant. Ça a l'air drôle à dire, on fait une activité pour être en forme, mais il faut se préparer avant de le faire. Ensuite, il faut des muscles forts. Hein, les cuisses, il faut qu'ils soient fortes. On peut faire des squats, on fait de l'exercice pour renforcer nos cuisses, nos jambes, parce que quand on monte, ça sollicite énormément ces muscles-là. Alors quand on arrive en haut, et puis on est fatigué, on est épuisé, c'est pas agréable, mais quand on redescend, il y a des risques de chute. Il y a des risques d'être moins concentré, puis que les muscles soient moins prêts à prendre une plaque de glace, par exemple, des choses comme ça. Donc il faut être très en forme pour le faire. Tantôt, on parlait avec Jennifer de la posture. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la posture qu'on doit adopter en randonnée alpine? Oui. La posture, c'est très simple, c'est de garder le dos droit. Donc, garder le creux du dos, les épaules levées, puis on regarde devant soi. Hein? C'est sûr, il faut regarder où on marche. On essaie de ne pas trop être penché vers l'avant. De toute façon, une bonne posture, c'est bon pour notre corps, mais c'est bon aussi pour que les peaux travaillent mieux. Alors, c'est gagnant-gagnant. Et Guillaume, pour conclure, la randonnée alpine, tes meilleurs conseils? On se met en forme avant, on s'assure d'être bien fort, d'avoir un bon cardio. On monte, on prend notre temps, on a chaud, on ouvre les zippers, comme on dit. On prend le temps de regarder la nature, de prendre notre souffle et on continue. On arrive en haut, même chose, on enlève les peaux tranquillement, on met une belle doudou, puis après ça, une belle doudoune, je pense qu'on dit. Après ça, on descend tout simplement en prenant notre temps. C'est l'occasion de profiter de notre belle nature tout en se mettant en forme. Après ça, on s'étire rendu à la maison et on se prend un bon souper en famille. Dr Corbin, merci beaucoup. Et vous, je vous souhaite un magnifique hiver en santé et surtout, amusez-vous.